Finalement, les États-Unis finiront par arrêter M. Scott Ritter, cet ex-officier du renseignement du corps des Marines. Parce que, encore, il vient de frapper. Il vient de s'illustrer, mais de la manière la plus belle, par rapport à l'aide américaine. Monsieur l'ex-officier, Scott Ritter, du corps, l'ex-officier du renseignement du corps des Marines, l'armée alors américaine, vient d'avouer clairement aux yeux du monde que l'Amérique ne se fatigue pas, que les Occidentaux ne se fatiguent pas, que les alliés ne se fatiguent pas, qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Il dit tout simplement que ce soit les aides américaines ou n'importe quelle autre aide venue d'ailleurs ne pourra changer l'issue et l'avancée des Russes sur le terrain. L'avancée stratégique des Russes sur le terrain. Il n'est pas bête. Il n'est pas pro-russe. Il n'est pas propagandiste. Il dit juste la réalité. Les autres ne veulent pas se rendre compte de l'évidence. Mais lui, il ne mâche pas ses mots. Alors, mesdames et messieurs, nous allons reprendre mot par mot, n'est-ce pas, ce qu'a dit monsieur Scott Ritter. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Oui, aucune aide militaire ne peut arrêter l'avancée russe, selon Scott Ritter. Dans une interview, mesdames et messieurs, l'ancien officier du renseignement du corps des Marines des États-Unis évalue le dernier paquet d'aide que Washington va fournir à l'Ukraine. Et écoutez ce qu'il dit, c'est ce qui est intéressant. Monsieur Scott Ritter déclare, je cite, « La Russie a l'avancée stratégique et quelle que soit la somme d'argent que les États-Unis, l'Europe ou n'importe qui d'autres investissements à l'Ukraine, la Russie conservera l'avantage stratégique jusqu'à la victoire finale. » C'est pourquoi je dis, les Américains finiront par l'arrêter parce qu'il les agace, au fait. Il dévoile des secrets, il fait des sorties fracassantes, des sorties vraiment qui font mal aux responsables américains. Et M. Scott, d'accord, l'ancien officier du renseignement du corps des Marines des États-Unis, il dit, je cite, « Concernant les équipements militaires que les États-Unis enverront à l'Ukraine, M. Ritter a ajouté, je cite, il dit, on parle des armes magiques, d'Atacams, de F-16, de munitions d'artillerie supplémentaires. Et tout cela, bien sûr, s'il arrive sur la ligne de front, compliquera certainement la situation militaire, mais cela n'arrêtera pas l'avancée des Russes. » Alors, ça, ce sont des experts du renseignement, parce que c'est un haut officier du renseignement américain. C'est des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent la nature, n'est-ce pas, des équipements militaires américains, qui connaissent aussi la nature des équipements militaires russes, qui connaissent, n'est-ce pas, la capacité de l'armée américaine et la capacité de l'armée russe, qui connaissent le terrain en Ukraine et qui savent exactement ce qui se passe sur le terrain. On vous parle quand même d'un officier du renseignement du corps des Marines. C'est pas n'importe qui, mesdames et messieurs. C'est pas n'importe qui. Alors, quand on écoute les généraux sur les plateaux de télévision de LCI, BFM TV ou je ne sais quoi encore, oh non, ça va permettre à la Ukraine de faire des percées. Non, l'Ukraine va renverser la Russie. C'est rigolo, c'est pathétique. C'est mal connaître la Russie, c'est mal connaître la détermination des Russes, c'est mal connaître la stratégie des Russes, c'est mal connaître aujourd'hui l'engagement des Russes, c'est mal connaître ce que vise le Kremlin dans cette situation-là.
les Russes vous ont 1000 fois dit que la situation ukrainienne est une question existentielle pour la Russie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot existentiel? La situation en Ukraine est liée à l'existence, la vie de la Russie. Ce n'est pas la vie de Vladimir Poutine, mais la vie de la Russie. Parce que les Russes se disent quoi? Si les Américains réussissent à faire de l'Ukraine ce qu'ils veulent, mais nous les Russes, on n'est plus en sécurité, on n'est plus une Russie, mais c'est fini, nous sommes muselés. Et donc il faut qu'on leur montre notre dent, la couleur de nos dents. Et ça va se passer sur le terrain en Ukraine. Et même s'il faut utiliser le nucléaire stratégique, nous allons le faire parce que nous n'allons pas permettre que l'Ukraine soit alors une véritable base militaire américaine juste à la porte de la Russie pour nous espionner. Qu'ils se contentent des pays comme la Finlande, comme la Suède, comme la Roumanie, comme Lettonie, comme la Pologne, qui se contentent de ces pays-là, mais pas l'Ukraine. Non, on ne permettra pas cela. Alors, mesdames et messieurs, ce sont les patrons du renseignement américain qui parlent. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce que M. Zelensky attend pour négocier, pour éviter le chaos à son pays? Le chaos est déjà là. Mais qu'est-ce qu'il attend pour éviter que son pays, le reste du pays, ne soit complètement englouti par l'os russe? Non, il ne peut pas comprendre. Parce qu'il est tellement abreuvé par le discours américain que tout ce qu'il entend, c'est victoire ukrainienne, victoire ukrainienne, victoire ukrainienne. Mais le moment viendra où il va se rendre compte et qu'il sera trop tard. Nous allons assister, n'est-ce pas, au fournissement de ces armes-là. Et nous allons voir ce qui va se passer sur le terrain. Mais moi, je les mets en garde. Qu'ils ne viennent encore vers nous pour nous dire « Oh non, ça n'a pas marché parce que c'est ce qui s'est passé. Oh non, ça n'a pas marché parce que tout ce qui a été promis, on n'a pas donné. » Non, on ne veut pas entendre cela. Parce que vous avez fait une première expérience, une deuxième expérience, une troisième expérience. Maintenant, c'est une quatrième expérience. Vous êtes censé avoir toutes les stratégies militaires maintenant sur le terrain. Ne venez pas nous dire, malgré les 61 milliards de dollars dépensés dans l'équipement militaire, rien n'a changé. En ce moment, nous vous dirons, bon, arrêtez de nous parler. Parce que nous savons dès le début que vous êtes des faiblards et que vous ne parviendrez jamais à repousser les Russes sur le terrain. La preuve en est que ce sont eux qui avancent sur le terrain. Ce sont eux, comme vous dites, grignotage. Mais ce sont ces grignotages additionnés qui constituent des kilomètres, n'est-ce pas, des kilomètres carrés, des centaines de kilomètres carrés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 21% du territoire ukrainien. Ils ne sont pas pressés. Vous faites du mal. Les Russes ne sont pas pressants. Ils avancent lentement mais sûrement. Alors, Monsieur Scott, Richard, merci pour votre sortie. Et je crois d'ailleurs que cela permettra aux Américains de voir clair. Ils se diront, ah oui, nous avons quelqu'un qui est réaliste, qui a toujours dit que ça va se terminer de cette manière. Il a toujours dit que le fournissement d'armes là, ça ne changera absolument rien. Il l'a dit pendant toute la durée de la guerre. Mais les officiers américains, n'est-ce pas, la Maison Blanche ne l'a pas écouté. Certainement, on le considère comme un traître ou bien comme un fou. On le traite comme un vendu à Vladimir Poutine. Or, il ne disait que la vérité. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette vidéo encore une fois. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Surtout, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente journée de vendredi. Que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous. Merci.